Leur vision avait divergé jusqu'à un point de rupture et le dialogue avait échoué. Ainsi donc, tous deux animés par l'amour, Pinterest et conservateurs prirent tous deux leurs pinceaux en main. Ce n'était pas là leur première confrontation, mais ce fut de loin leur plus importante. Deux peintres au sommet de leur art, dieux en amourés de la création, s'engagèrent dans un combat dantesque. La chroma affluait et rugissait, brisant le continent de leur fils en une fracture dévastatrice. Renoir chercha à effacer les créations d'Aline, à éliminer les âmes damnées qu'elle avait conçues à lumière, mais elle ne le laissa pas faire. Des deux, elle était la plus douée, et il le savait. Il décida donc d'invoquer de l'aide. Aline ne se préoccupait que de ce qui était sous ses yeux, et Renoir produisit donc d'immenses manifestations de leur famille, sa vraie famille qu'elle avait abandonnée, là où elle ne pourrait pas les ignorer. Sa première tentative de faire appel aux Axons fut un échec, comme en témoignent les ruines d'un visage inachevé enchevêtré dans un glissando sur le bord est du continent, mais il finit par accomplir son but. La porteuse se mit à arpenter les rues de lumière, accompagnant l'aspirante, visage et sirène pour soutenir leur créateur. Renoir ne parvint pas, cependant, à convaincre son épouse de rentrer. Alors il commença à effacer, faisant disparaître les créations d'Aline dans un nuage de pétales écarlates, un gommage tout aussi clément et indolore que final et meurtrier. Aline ne pouvait le permettre. Son objectif était, avant toute chose, de protéger la famille qu'elle avait peinte, et qui serait sans aucun doute la cible principale de Renoir. Elle fit donc tout en son pouvoir pour prévenir leur destruction.